Voilà, on continue toujours sur la série statistique, la série d'exercices sur la statistique unidimensionnelle. On va faire rapidement le corrigé de l'exercice numéro 6. Alors, un magasin a relevé pour un mois donné le montant X et le nombre de ses ventes. Donc on donne ici la variable, les différentes classes de la variable X et les effectifs. Alors, première question, quelle est l'étendue de cette série statistique? Alors, l'étendue, c'est bien évidemment la plus grande valeur qui apparaît dans la série statistique moins la plus petite. Donc, la plus grande valeur ici, c'est 750. La plus petite, c'est 50. 750 moins 50, ça donne 700. L'étendue est égale à 700. Deuxième question. Calculer le mode et la médiane. Représenter graphiquement, bien sûr, représenter graphiquement le mode et la médiane. Hein. Alors pour le mode, la classe modale est ici 350-450. C'est la classe qui correspond à l'effectif le plus grand. L'effectif le plus élevé dans ce tableau, c'est 280. Voilà. Alors, on calcule le mode de la manière qu'on connaît. Hein. Là, on utilise la formule mathématique du mode. On trouve que le mode est égal à 404,55. Pour la représentation graphique, évidemment, le mode, on le représente sur l'histogramme. Il est un peu... Voilà. Donc, on le représente sur l'histogramme de la façon suivante. Là, il s'agit de relier donc la borne haute droite du parallélépipède qui correspond à la classe qui précède la classe modale. On va la relier cette borne à la borne, hein, la borne droite de la classe modale. Hein. Et on relie la borne gauche du parallélépipède modal à la borne gauche du parallélépipède qui le suit. Voilà. Le point d'intersection qu'on obtient, on le projette sur l'axe des X. Ce point-là, cette abscisse nous donne le mode. Ça nous donne une approximation du mode. Voilà. Donc voilà, on vient de représenter le mode graphiquement. La question dit aussi calculer la médiane. Alors la classe médiane, c'est la classe 350-450. Je suppose que c'est la même classe. Oui, c'est toujours la même classe. On tombe toujours sur les mêmes classes. Bon, il n'est pas obligatoire d'avoir à chaque fois la classe modale est la même que la classe médiane. Donc là, il faut faire attention. Ici, par hasard, on tombe toujours sur la même classe. Médiane et modale, c'est la même chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment on a trouvé que 350-450 c'est la classe médiane? Donc il suffit de regarder les effectifs cumulés ici. L'effectif total c'est 1000, divisé par 2 ça donne 500. La première valeur dans cette dernière ligne qui dépasse 500 c'est 720. 720 est la première valeur qui dépasse 500. Alors elle correspond à la classe médiane. Voilà, donc on vient de déterminer la classe médiane, c'est bon. La médiane donc appartient à cette classe. Elle est notée ME, c'est le quantile d'ordre 0,5, la moitié, alpha égale 0,5. On connaît la loi, on applique, on trouve 407,14. Pour la représentation graphique, la médiane étant un quantile, n'importe quel quantile peut être représenté graphiquement sur le graphe des fréquences cumulées, hein, bien sur le graphe de la fonction de répartition, le graphe en rouge. Donc là, on regarde quel est l'antécédent de l'image 0,5 ici. Le point 0,5 correspond à l'abscisse qui vaut la médiane. Donc là, on demande de représenter la médiane. On ne demande pas de calculer précisément sa valeur. Donc la médiane, elle est là. Parce que le calcul donne... Voilà le calcul, ça donne 407,14. 407,14, elle est là. C'est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,5 sur cette graphe. Sur ce graphe, pardon.
Question 3. Calcul de la moyenne. Alors, calcul. Bon, là, on demande de calculer la moyenne et la variance par un changement de variable. Oui, voilà, c'est ce qu'on demande. On demande dans l'exercice de calculer la moyenne et la variance à l'aide d'un changement de variable. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va donc construire une nouvelle variable, une variable artificielle. Et on va la noter yi. Pour la notation, on note comme on veut. Là, j'ai noté yi. Qui est donc CI moins C étoile divisé par l'amplitude. CI, c'est bien évidemment, on aurait pu même noter XI au lieu de CI. L'essentiel, il faut savoir que CI, c'est le centre de la IM classe de X. CI, c'est le centre, oui, si, le voici. Le centre de la IM classe de X. On peut rajouter de la variable X. Voilà. AM, c'est l'amplitude évidemment, et C étoile. Maintenant, C étoile, c'est le centre de la classe centrale. Donc, il faut faire attention, la classe centrale, ce n'est pas forcément la classe modale, ce n'est pas forcément la classe médiane. Comment déterminer la classe centrale? C'est comme son nom indique, elle se situe au centre. Nous avons ici 7 classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La numéro 4, elle se situe au milieu, tel que il y a 3 classes sur sa gauche et 3 classes sur sa droite. Maintenant, une question qu'un étudiant peut se poser, et si on est un nombre pair de classes, comment faire? Parce que dans ce cas-là, il va y avoir 2 classes contiguës qui se trouvent au centre, au milieu. Alors, pour répondre à cette question, bon, c'est très facile et c'est très logique. Donc, on va choisir. Il y a en fait 2 approches. Soit on choisit au hasard une des deux au milieu, soit on choisit celle qui correspond à l'effectif le plus grand. Parce que le but du changement de variable, c'est de simplifier les calculs. Voilà, donc si on choisit celle qui correspond à l'effectif le plus grand parmi les deux, on va simplifier beaucoup plus le calcul que si on fait le contraire. Hein? Je ne sais pas si j'étais claire. Si par exemple je suppose qu'il n'y a pas de cette classe, je suppose qu'il n'y a pas cette colonne. Il n'y a pas. Je suppose que la colonne de la classe 750 n'existe pas. D'accord. Et donc je vais supposer que j'ai uniquement les 6 premières classes. Maintenant, comment déterminer la classe centrale? Pour la classe centrale, il va y avoir 250, 350 et 350, 450. Il va y avoir 2. Alors, comment je choisis entre les deux? Eh bien, je choisis celle qui correspond à l'effectif le plus grand. L'effectif le plus grand ici, je vais choisir parmi 160 et 280. 280, c'est l'effectif le plus grand, donc je choisis 350, 450 au lieu de l'autre. Cela ne veut pas dire que ça serait faux de choisir l'autre. Parce que le calcul avec l'une ou l'autre, ça va aboutir à la même chose, le même résultat. Mais il est préférable de choisir celle qui correspond à l'effectif le plus grand, juste pour simplifier les calculs, pour simplifier davantage le calcul de la moyenne et de la variance, etc. Voilà, donc pour ces étoiles, on a dit que c'est le centre de la classe centrale. Voilà, on a fourni un tableau ici, on a construit un tableau qui correspond à la nouvelle variable y. Donc voici les classes de x, voici les centres des classes, la nouvelle variable, regardez comment elle est. Donc c'est des entiers, les entiers relatifs, donc tel que 0 il est au centre, tel que 0 il est au centre. Voilà, puis c'est les entiers par des signes moins à gauche et par des signes plus à droite. Puis on a les effectifs et les effectifs cumulés, ce sont les mêmes, les effectifs cumulés, donc on les a reportés ici, les voici, c'est les mêmes lignes. Voilà. Alors, on demande bien sûr de calculer la moyenne et la variance. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un calcul direct, c'est un calcul en utilisant un changement de variable. Alors, y bar, ça sera donc... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà, c'est l'expression de la... Donc, c'est l'expression de la moyenne arithmétique, 1000. Puis, moins 3 fois 60, j'ai utilisé des étoiles ici. J'aurais dû utiliser des... Voilà. Donc, ça sera ça. 60 fois moins 3, plus 120 fois moins 2, plus 160 fois moins 1, etc. Jusqu'à la dernière valeur.
Voilà, et on va diviser par 1000 l'effectif total. On trouve que y bar est égal à 0,06. Comme les CI qui correspondent à x, bien sûr, sont égaux à l'amplitude multipliée par yi plus c étoiles, donc on connaît la valeur de l'amplitude et on connaît c étoiles, et comme la moyenne arithmétique est un opérateur linéaire, ça sera donc x bar égale la même expression avec une barre au-dessus de y. Voilà. Donc c'est AM, l'amplitude multipliée par y bar, plus c étoile, qui donc est égal à 100. L'amplitude est égale à 100 fois 0,06, donc c'est y bar, qui est égal à 0,06, plus 400. 400, c'est le centre de la classe centrale, qui est donc égal à 400. On trouve que x bar est égal à 406. Voilà, donc ça c'est un calcul indirect de x bar. On aurait pu calculer x bar directement de la manière classique et on aurait trouvé la même valeur 406. Mais comme ça c'est plus rapide. La variance maintenant, bon, la variance c'est la même chose. Donc là on utilise l'expression d'une variance, hein, de n'importe quel caractère statistique. Voilà, on applique. On trouve que la variance pour y bar est égale à 2, bon, là j'ai trouvé 4564. Et puis, là pour la variance de y, ça sera l'amplitude au carré multipliée par la variance de y. Pour la variance de x, pardon, ça sera l'amplitude au carré multipliée par la variance de y. La variable artificielle c'est y. Et notre variable c'est x. Donc, l'amplitude au carré c'est 100 au carré, ça donne 10 000. Multiplié par la variance de y qui est égale à donc 2,45. Ça donne... voilà, j'ai compris pourquoi j'ai utilisé 4 chiffres après la virgule. Voilà, c'est parce que c'est multiplié par 10 000. Très bien. Donc là, on trouve que la variance de x est égale à 24 564. Voilà. Voilà, donc c'est terminé pour cet exercice. Bon, j'espère que c'était clair. Voilà.